En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui nous sommes engagés avec Jésus-Christ, qui avons donné notre vie à Christ, eh bien, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Bénis, c'est-à-dire qui sommes au bénéfice de l'amour de Dieu pour nous, comme un père, une mère qui aiment leur enfant, et donc, eh bien, ces enfants vont hériter, bénéficier de toutes les facilités que peuvent leur offrir les parents. Ils vont bénéficier d'un toit sur la tête, d'un bon repas chaque jour sur la table, de vêtements. Ils vont être choyés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont enfants de leurs parents et que leurs parents leur manifestent de l'amour. Et c'est la même chose étant enfants de Dieu. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, comme je le dis, bénis. Mais est-ce que parfois nous n'oublions pas que finalement, ce n'est pas tant la bénédiction qui est importante, mais c'est que Dieu soit dans nos vies. Dans Exode chapitre 33, nous nous trouvons là dans un moment où le peuple d'Israël avait attisé la colère de Dieu, suscité sa colère. Pourquoi? Eh bien, parce que Moïse s'était absenté pendant quelque temps, il était monté sur la montagne, et il nous est dit qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël avait comme profité de l'absence de Moïse pour établir un veau d'or, Et cela, bien sûr, il s'était, compromis dans de l'idolâtrie à l'égard de ce veau d'or. Dieu a été en colère à cause de cela. Et au chapitre 33 du livre d'Exode, il nous est dit à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Va, quitte ce lieu, toi et tout le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens, les Yébousiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais vous exterminer pendant le voyage. » Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil, personne ne mit ses parures. L'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, « Vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerais. Ôtez donc vos parures, et l'on verra comment je vais vous traiter. » Les Israélites enlevèrent leurs parures à distance du mont Horeb. Voilà, je vais sauter quelques versets et je vais passer au verset 15 où Moïse va avoir, il va y avoir tout un échange, une discussion entre Dieu et Moïse. Et Moïse va dire au verset 15, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Vous voyez, si je reprends un peu là je résume ce que je viens de lire, c'est que Dieu dit, j'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob et à ses descendants. Et le peuple d'Israël là, eh bien, à l'époque de Moïse, eh bien, sont les descendants, bien sûr, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu est en train de leur dire, je suis en colère à cause de votre rébellion. Je suis en colère à votre égard à cause de votre désobéissance. Mais, parce que j'ai fait une promesse à vos prédécesseurs, parce que j'ai fait une promesse à Abraham, Isaac et Jacob, que je vous emmènerai dans une terre promise, je tiendrai ma promesse. Mais par contre, je ne marcherai pas avec vous. Et vous voyez, cela m'interpelle. Cela m'interpelle parce que il nous est dit ensuite que le peuple va être attristé de cela. Ils vont enlever leur parure comme pour se dépouiller, comme pour s'humilier. Et ça m'interpelle sur le fait que parfois on peut recevoir la bénédiction. Dieu était prêt à accorder la bénédiction au peuple d'Israël. mais non pas la bénédiction comme le fruit, le résultat, la conséquence de leur désobéissance.
mais la bénédiction, simplement, comme étant le fruit de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, puis Isaac et à Jacob. Parfois, en tant qu'Église, parfois même en tant qu'enfant de Dieu, tu peux voir la bénédiction du Seigneur sur ta vie, mais ce n'est pas forcément parce que tu as été obéissant, ce n'est pas forcément parce que j'ai été obéissant. Et dans cette bénédiction, finalement, dont nous héritons, peut-être de nos parents, parce que Dieu leur avait fait des promesses suite à leur engagement, peut-être que, quelle que soit la raison pour laquelle, nous sommes bénis, ce qui est important, finalement, n'est pas tant d'être bénis, mais ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous, c'est que Dieu soit avec toi. Vous voyez, parfois, on reçoit une bénédiction, et on s'engage suite à cette bénédiction, on donne sa vie à Christ, on passe par les eaux du baptême. Mais finalement, tout ce que nous voulions, c'était la bénédiction. Et une fois qu'on a reçu la bénédiction, on oublie Dieu. Et on ne se préoccupe même pas de savoir si finalement il est là, dans nos vies. Ça peut être le cas, par exemple, pour un couple, un jeune couple qui vient de se marier. Ça y est, je suis béni, j'ai enfin l'épouse, j'ai enfin l'époux que j'attendais tant. Et une fois que tu es marié, tu oublies Dieu. Une fois que peut-être tu as eu un enfant, tu oublies Dieu. Une fois que tu as eu ta promotion salariale, ta promotion professionnelle dans le cadre de ton travail, tu oublies Dieu. Une fois que tu as réussi dans tes études, tu es passé au niveau supérieur, tu as eu le stage, tu as eu l'alternance que tu voulais, tu oublies Dieu. Ton cœur est heureux. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ton cœur est heureux, non pas parce que Dieu est avec toi, mais ton cœur est heureux à cause de la bénédiction. Et c'est normal, j'allais dire, c'est légitime d'être heureux parce que nous avons été bénis. Lorsque je suis béni, bien sûr que je suis heureux. Mais n'oublions jamais que la plus grande des bénédictions, c'est finalement que Dieu soit avec nous. Parce que ensuite, après cette bénédiction, il n'y aura que du malheur. Pourquoi? Parce que Dieu ne sera plus là. Oui, Dieu aura tenu sa promesse pour cette bénédiction. Mais qu'en sera-t-il de la suite? Ce dont nous avons besoin finalement, c'est plus que de la bénédiction. Ce dont nous avons besoin, c'est de la présence constante de Dieu dans nos vies. Et c'est pour cela que le peuple va être attristé, parce que Dieu va dire, vous êtes rebelles. Je vais vous bénir, mais vous êtes rebelles. Et parce que vous êtes rebelles, je ne peux pas marcher avec vous. Dieu ne fait pas de compromis avec notre désobéissance. Dieu cherche un peuple, cherche des enfants qui lui soient obéissants. Et c'est ce qu'il cherchait à travers le peuple là, qui était dirigé par Moïse. Et c'est la même chose que Dieu cherche encore aujourd'hui. Un peuple qui fasse sa volonté. N'est-ce pas la prière de Jésus qui a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, Père. Et c'est pour cela que, Moïse va entamer cette discussion. J'allais dire comme cœur à cœur, avec le Père, avec l'Éternel. Et il va dire au verset 15, Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est-à-dire que lorsque Moïse dit ceci, c'est-à-dire qu'il est prêt à rester dans le désert. Il est prêt à passer à côté de cette bénédiction, à côté de cette promesse qui était d'emmener le peuple d'Israël dans la terre promise. Il était prêt à mettre tout cela de côté si Dieu n'était pas avec eux, si Dieu ne marchait pas avec eux. Et donc Moïse est intransigeant. La bénédiction ou Dieu, Moïse choisit Dieu. Parce qu'il a compris que la plus grande des bénédictions, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et donc il dit ceci, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est-à-dire, nous restons là, dans ce désert, avec tous les problèmes, toutes les conséquences que cela peut avoir d'être dans un désert plutôt que d'être dans un pays où coule le lait et le miel. Et nous, sommes-nous prêts à renoncer à un certain confort? Sommes-nous prêts à renoncer à certaines bénédictions, j'allais dire entre guillemets, immédiates? Quelques satisfactions immédiates, quelques plaisirs immédiats? Sommes-nous prêts à renoncer à cela en nous préoccupant d'abord de dire « Seigneur, je veux te garder dans ma vie.
D'ailleurs, pendant que je suis en train de vous partager cela, je reviens même sur la question du couple, ou la question même du célibat. Parfois, tu peux hypothéquer ton avenir pour une satisfaction immédiate. Tu peux hypothéquer les plans de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu veux être dans répondre à un besoin, une attente, là, rapidement. Et bien sûr, on peut avoir cette même image, cette même comparaison dans le domaine de la sexualité. Pour satisfaire à des besoins, nous pouvons parfois, finalement, hypothéquer les plans de Dieu. Et Moïse, lui, il est prêt à dire, Seigneur, si tu ne viens pas, nous restons là dans le désert. Si tu ne viens pas entrer dans la terre promise, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de terre promise sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir de terre promise dans ta vie. Tu ne peux pas avoir de terre de bénédiction dans ta vie si Jésus n'est pas là. Tu peux courir à droite, tu peux courir à gauche. Mais si ni à droite ni à gauche, Jésus n'est pas là, tout cela ne sert à rien. Tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Mais voyez, pour que Dieu soit présent, il y avait une condition. C'est qu'encore une fois, le peuple soit soumis. Le peuple fasse la volonté de Dieu. Et rien d'autre. Et je crois que là aussi, le Seigneur nous demande de faire sa volonté. Il nous demande de marcher selon ses voies. Il nous demande de marcher dans l'obéissance, dans l'alignement à ce que lui, il veut. Non pas de courir après nos satisfactions personnelles, mais de satisfaire la volonté de notre Père. Et Moïse avait ce cœur, marcher avec Dieu. Et là, justement, dans cette négociation, finalement, négociation, si je peux utiliser ce terme, dans cette discussion que Moïse a, tout son désir, ce n'est pas de s'assurer que la bénédiction soit toujours là. Son désir, c'est de dire, Seigneur, je veux que ce soit toi qui marches avec nous. Et ensuite, on pourra peut-être continuer, mais il y a toujours dans ce dialogue que Moïse a des choses merveilleuses que Dieu va dire à Moïse. Mais je propose qu'on puisse remettre ça à une prochaine parole du jour. Soyez bénis, bien-aimés, gardez vraiment cette pensée que ce qui est important, ce n'est pas la bénédiction. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Où est Dieu aujourd'hui dans ta vie? S'est-il éloigné? Ou au contraire, as-tu vraiment cette conviction que Dieu s'est rapproché encore de toi, ou que toi, tu t'es rapproché encore du cœur de Dieu depuis le jour où tu l'as rencontré, depuis le jour où tu l'as connu? Peut-être qu'il est bon parfois de se poser, de faire le bilan de notre relation avec le Seigneur, de notre intimité avec lui. Tu vis peut-être dans la bénédiction dont tu as hérité, mais est-ce que Dieu est toujours là, avec toi, près de toi et en toi? Amen.